Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour les abonnés. Vous avez pas remarqué que quand je raconte tout et rien, quoi. Vous voyez dedans, vous avez l'impression que je parle de vous. Mais non, non, je parle pas de vous. Je veux dire, mais chaque situation qu'on vit, il y en a des centaines de millions qui l'ont vécu, ils ont vécu la même chose. Les personnes qui me regardent actuellement, ils vivent une situation que moi j'ai déjà vécue ou que je vais vivre prochainement. Ou je sais pas, la vie nous réserve bien des choses. Donc forcément, quand je raconte quelque chose, il y en a qui se voient dedans. Je parle de personne en précisément. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Faut pas que les gens ils ont l'impression de vivre une situation tout seul. Il y a qu'eux qui vivent des situations. Non, 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 non. Il y a, comme je dis précédemment, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vécu les mêmes situations que d'autres. Et ceux qui l'ont vécu, ils sont à même de pouvoir résoudre la situation des personnes qui vont la vivre. La vie, elle est comme ça. Faut pas se dire que chacun de nous, on vit des situations uniques. Non, c'est pas unique. La seule différence, c'est que c'est différent. C'est les mêmes situations, mais différentes. Bien sûr, je sais pas, j'ai des commentaires comme ça, enfin ça me fait dire ça et tout. Oui, pourquoi, messieurs, mesdames, vous croyez que vous seuls vivez des situations comme si personne n'avait vécu des situations. Il y en a plein des situations autour de nous, des accidents, des bonheurs, des amours, des décès, tout le monde a vécu ça, enfin tout le monde, ou presque, mais ils sont là, c'est la vie qui veut ça, donc on va forcément passer par des situations comme ça. Moi, je suis passé dans bon nombre de situations, donc je suis à même de les raconter. Et il y a des gens qui sont peut-être à l'autre bout de la Terre ou à l'autre bout de la France qui se voient, qui se voient dans la situation que je raconte. Forcément, c'est pour ça que je vous dis, on est tous aptes de s'aider les uns et les autres. Surtout les gens qui ont vécu des situations que d'autres ne l'ont pas encore vécues. Donc, vous êtes d'accord avec moi, on est aptes de s'aider les uns les autres. Bien sûr, je veux dire, voilà, il suffit simplement de se donner la motivation d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Surtout pas se dire, enfin ça c'est toujours mon avis, surtout pas se dire par fierté, non je veux personne parce que je vais être pris pour un fou et tout. Non, non, les gens qui vous prennent pour des fous, c'est qu'ils n'ont pas assez l'esprit ouvert pour, euh, pour accueillir, pour vous aider à résoudre un problème et tout. Moi, je vous répète encore une fois, les problèmes, moi, je les appelle pas comme ça. J'appelle des leçons de vie. Donc, à partir de là, tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est du bénéfice. Aucunement, c'est un problème. Quand j'arrive à obtenir quelque chose, je suis content. Quand j'y arrive pas, c'est à ce moment-là, je suis dans la réflexion pour me modifier, pour me corriger et pour m'enrichir, pour obtenir ce que j'ai toujours voulu avoir. Et comme ça, la vie continue. Et puis la vie, c'est comment des décisions perpétuelles. Tout le temps, on décide et tout. Mais j'ai remarqué que des gens n'arrivaient pas à décider, ont du mal à décider. Et ils ont peur. Ils ont peur de prendre une décision, de peur de se tromper, de tomber ou quoi que ce soit. Mais si on considère cette chute sur la décision, vous avez forcément vous allez l'avoir ou pas. Vous avez une chance sur deux. Mais si vous tombez en faisant ce que vous voulez, en essayant d'acquérir ce que vous voulez, si vous tombez, enfin quand je parle de tomber, vous savez tout ce que ça représente.
et ben c'est à ce moment-là, il faut réfléchir sur vous pour vous modifier et pour se rapprocher de plus en plus de notre objectif. Donc c'est simple. Vous voyez, tiens, juste dans l'après-midi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite image qui me représente avec ma photo et la conversation hypnotique. Avancer pour comprendre. C'est simple, ça vous paraît simple, de manière, avoir une bonne vie, avoir la vie qu'on mérite. Il ne suffit pas d'aller chercher au compliqué pour se dire oui, après ma vie sera simple. Non, la simplicité commence dès le début. Si vous simplifiez pour essayer d'obtenir une meilleure vie que vous aviez vécue auparavant, il faut aller au plus simple. Pourquoi les gens vont se compliquer la vie pour se dire comme ça le plus dur est fait? C'est un drôle de concept. Pour moi, c'est un drôle de concept. Tout ce que je fais dans ma vie, je l'obtiens par la simplicité, en allant au plus simple. Dès que je vois que ça se complique, je passe à une autre chose. Je passe à autre chose, une autre direction, une autre façon de comprendre les choses. Mais pas quand ça se complique. C'est un autre concept. C'est un concept qui se rajoute dans plus c'est cher, mieux c'est. Oui, vous l'avez entendu, ce que les gens disent à chaque fois qu'ils achètent un truc ou qu'ils font un truc ou quoi que ce soit. Plus ils l'achètent cher, plus c'est efficace pour eux. Non, pour moi, non. Pareil pour le bien-être. Le bien-être, non, c'est la portée de tout le monde. Comme je dis précédemment, dans d'autres vidéos, euh, pour moi, c'est simple. Tu veux avoir une vie simple? Eh ben, simplifie-toi la vie. Tout simplement. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi ne pas essayer de comprendre ce qui ne va pas? Au lieu d'essayer de le fuir en permanence, et qu'on sait que tôt ou tard, le truc qu'on a fui, il va se présenter devant nous. Et là, c'est pire. Parce que c'est au moment où vous ne l'avez pas décidé, vous. C'est au moment voilà, que vous avez l'impression que vous avez tout obtenu et tout, mais la chose que vous n'avez pas résolue il y a X années, réapparaît. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas résolu. C'est pas question de résoudre. Dans le passé, des fois, les choses, je veux dire, ça ne sert à rien de les résoudre. Il suffit de les comprendre. C'est le plus simple. Encore une fois, je vous dis, c'est simple. Il faut aller au plus simple. Si vous avez compris le moment que vous avez passé à Tanguay, si vous l'avez compris, vous serez même à comprendre et avancer aussi loin que vous voulez dans la vie. Oui, et puis, autre chose aussi, ne jamais être en compétition avec soit des collègues, soit un membre de la famille, soit peu importe, en compétition. Quand il y a compétition, forcément, il y a un perdant et un gagnant. Donc pourquoi, et tôt ou tard, même si vous faites tout pour gagner, tôt ou tard, vous allez perdre. Donc vous allez vous mettre dans la situation des perdants que vous allez laisser derrière. C'est le chaos. Quand vous parlez de compétition, c'est le chaos. C'est toujours aller plus vite que l'autre, mais pour aller plus vite que l'autre, il faut le descendre, il faut le balayer, faut le mettre plus bas que terre, faut tout ça, faut aller de l'avant, voilà, au détriment de quelqu'un. Non, si vous sortez du concept être en compétition dans la vie, compétition sportive ou compétition dans le travail ou quoi que ce soit, sportif, non, c'est autre chose, parce qu'il y a forcément un gagnant-perdant, mais c'est dans la bonne humeur et tout, c'est le sport. Mais qu'il s'agit du travail, de la vie en société ou quoi que ce soit, dès que vous rentrez en compétition avec quelque chose ou quelqu'un, voilà, forcément, il y aura un déçu. Il y aura un content, qui a la banane, voilà, et il y aura un mécontent. Donc, au lieu d'avoir cette notion-là de compétition, pourquoi vous ne faites pas
votre vie normale sans compétition. On n'est pas forcé à être en compétition avec quelqu'un. Bah, il y a plein de cas comme ça, comme, je ne sais pas, le travail, par exemple, il y a un collègue qui produit plus que vous. Qu'est-ce que vous avez fait? La personne qui est malsaine, elle va essayer de le détruire, elle va essayer de le ralentir, elle va essayer de le bloquer dans sa production pour qu'il en fasse de moins en moins, pour qu'il fasse remonter les bretelles par le chef d'équipe, le patron, quoi que ce soit. Donc, vous voyez, forcément, vous allez faire des mécontents, vous allez... Donc, au lieu de rentrer dans la compétition, c'est tranquille, faites les trucs par vous-même. Et j'ai remarqué, quand vous faites des trucs par vous-même sans ébruiter ce que vous faites, et ben vous arrivez plus vite à votre objectif. Parce que moi, je me suis toujours dit que dès que vous commencez à dire quelque chose que vous voulez faire, après, il y a des envieux. Les envieux, il y a soit les envieux qui viennent vers vous, des envieux sympathiques, qui viennent vers vous, qui essayent de prendre exemple en vous disant comment tu as fait, je voudrais faire comme toi parce que ça me plaît et tout et tout. Ça, c'est des envieux sympathiques. Mais il y a des envieux malsains, des envieux qui vont chercher à vous détruire pour prendre votre place, mais réellement votre place, pour attirer les faveurs de tout ce qu'il y a autour de lui, pour que les gens se détournent de vous. Donc, comme vous ne savez pas sur quel envieux vous allez tomber, vous dites rien. Comme ça, votre chemin il est libre, vous pouvez continuer. Tous les obstacles qui se trouvent devant vous, bah, c'est à vous de vous modeler pour y arriver, mais aucunement ça sera à cause de quelqu'un. Donc, moi je vous conseille, hein, c'est ma propre opinion, de ne rien dire quand vous voulez faire quelque chose. Voilà, parce que forcément vous allez tomber sur un envieux, vous ne savez pas lequel. Donc voilà, voilà. Ah oui, puis c'est vrai. Des fois, il y en a plein qui me disent t'es toujours sûr de toi quand tu parles. Souvent, vous voyez, quand on me dit ça, j'ai toujours l'impression, et puis on me le fait comprendre par la suite, que je suis, comment on appelle ça, vantard. C'est pas la vantardise d'aimer faire quelque chose et bien l'expliquer et que les gens comprennent que vous sachiez ce que vous dites. Et pour certains, vous voyez, pour certains, c'est quelqu'un de vantard et tout et tout. Non, non, être sûr de soi, pour moi, ma définition, c'est d'être sûr de ses compétences intérieures. Comme j'ai dit précédemment, si dans une conversation ou toute autre conversation, et Dieu sait combien vous allez en avoir dans votre vie, il faut savoir vous améliorer, vous corriger et en même temps s'enrichir. Tout simple. Vous savez faire tout ça en même temps, et ben, vous serez considéré comme quelqu'un sûr de lui. L'assurance, c'est pas avoir la science. Pour moi, j'ai pas envie de l'avoir la science infuse. J'aurai jamais la science infuse parce qu'on connaît jamais tout dans la vie. Et je vais pas me vanter le fait de savoir tout dans la vie. Genre, le fait de savoir, c'est quand vous êtes dans une situation compliquée qui vous fait tanguer et d'être face à vos responsabilités. Vous en sortir sans trop de dégâts. C'est ça être sûr de soi. C'est pas, en fin de compte, la plupart des gens disent plein de trucs mais ils ne font rien. Ils disent ouais, je veux faire ça, je veux faire ça, mais ils font pas le quart de ce qu'ils disent. Moi, je préfère rien dire et faire ce que j'ai à faire et être face à mes responsabilités et me débrouiller. Moi, quand j'étais dans une situation compliquée, enfin, moi, comme j'ai dit précédemment, c'est pas des problèmes, c'est des leçons de vie, voilà.
faut que je m'habitue à le dire, leçon de vie, parce que habituellement, les gens disent problème ou souci. Moi, j'ai plus envie de dire ça. J'ai envie de dire leçon de vie. À chaque moment, à chaque fois qu'il y a un truc qui est tangue, eh ben, vous apprenez sur vous. C'est pour ça que j'appelle ça leçon de vie. Donc voilà, je préfère leçon de vie. Comme ça, à chaque fois quand vous percevez ça comme leçon de vie, et ben voilà, votre vie elle est meilleure. Votre vie elle est largement moins chaotique parce que vous percevez les soucis d'avant comme leçon de vie aujourd'hui. Et je le conseille à tout le monde. Vous savez, quand j'ai fait sa petite image avec mon logo, ma photo et la conversation hypnotique avancée, comprendre pour avancer. Il suffit simplement, c'est simple encore une fois, il suffit simplement de discuter. Entre nous, entre quatre yeux, discuter de tout, de rien, et vous allez voir, la conversation va nous fixer un sujet qui trouble le client. Et là commence le travail. Et si vous participez à votre conversation, vous êtes à même de résoudre vos soucis. Enfin, comme moi je dis, vos leçons de vie. Parce qu'il faut les comprendre. Et quand vous participez bien à votre histoire, quand vous vivez l'histoire, vous la racontez, vous allez l'entendre. Donc, comme je l'ai dit précédemment, vous serez apte de trouver un petit bout de solution. C'est ça l'hypnose. Non, pas l'hypnose conversation. Non. Ça, comme je dis régulièrement, ça c'est Monsieur Erickson qui l'a créé. Moi, c'est plutôt la conversation hypnotique. Voilà, la conversation hypnotique, bien sûr, quand vous allez venir chez moi, si vous voulez venir chez moi, bien sûr, vous serez bienvenu. Vous serez dans le rocking chair, tranquillement. Et vous serez tellement apaisé, tellement tranquille, votre âme sera apaisée, que vous allez percevoir les choses autrement, votre vie autrement. Ouais, c'est une nouvelle façon de percevoir notre vie. Une nouvelle leçon, pas leçon, je veux dire, une nouvelle philosophie de vie. Pourtant, il y en a des tonnes et des tonnes des philosophies de vie. Mais vous allez, en étant face à moi, vous allez découvrir la vôtre. Vous allez découvrir, vous allez faire en sorte de faire ressortir les bons côtés de vous pour acquérir ce que vous avez envie d'acquérir. Par la façon, par les sentiments, les bons sentiments et les mauvais sentiments, vous les mettez de côté. Parce qu'on acquiert les choses dans la vie par les bons sentiments. Vous savez, quand par exemple, vous respectez une personne, la personne avec laquelle vous êtes, elle sera à même de vous rendre l'appareil. Parce que vous étiez respectueux, vous étiez poli, enfin, tout ce qui va avec. Et puis avec cette méthode, vous allez les acquérir facilement. Facilement. Vous savez, quand vous subissez un stress au travail ou un stress familial ou quoi que ce soit, avec cette méthode, elle va vous faire comprendre la meilleure des façons, votre meilleure des façons, parce que vous participez à votre conversation, vous allez trouver votre façon d'aborder les choses autour de vous qui vous ont stressé jusqu'à maintenant. C'est simple, vous voyez, je le dis simplement, et c'est simple, et ça restera simple. Et si toutefois vous avez envie de venir me voir, bah venez quand vous êtes. Il n'y a pas de préparation ou quoi que ce soit. Non, venez quand vous êtes. Euh, Moi, je vous demande simplement d'avoir cet état d'esprit, d'écouter le nouveau, d'accepter le nouveau, complètement tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, vous allez entendre, mais des choses incroyables.
des choses incroyables. Tout ce qui est incroyable, eh ben, vous allez commencer à le croire. Vous allez commencer à avoir le petit doute et quand vous allez bien vous imprégner, vous allez trouver ça évident. Évident parce que tout ce qui est dans la vie, ben, il suffit de le prendre du bon côté et vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. Vous voyez, comme par exemple les histoires que je raconte, les situations que je raconte. Chacun de vous qui m'écoute en ce moment, vous vous retrouvez dans cette situation. Parce que la situation que vous avez vue, vous avez vécue, ben je l'ai vécue avant vous, ou je vais la vivre, celle que vous êtes en train de vivre, je vais la vivre un autre jour. Et voilà, c'est comme ça, tout le monde se retrouve dans les explications de chacun et tout. Il suffit de simplement ouvrir l'esprit, aller au fond des choses. Oui, je vous dis ça parce que l'autre fois, j'avais fait une vidéo sur tout ce qui est cancer, AVC, tout ça, tout ça, tout ça. Et pour moi, j'ai dit que c'est pas une maladie, ça ne doit pas s'appeler une maladie. Mais pour moi, je sais que les médecins, ils appellent ça comme ça et tout. Mais théoriquement, je les aurais appelés autrement. Parce que ça, c'est des maladies que vous créez. Enfin, ce pas des maladies, je ne sais pas comment vous dire autrement que maladie, mais disons maladie. Ça, c'est des choses que vous créez, les tensions que vous créez sur toute une vie, sur 10, 15, 20 ans. Vous voyez, si vous vivez dans un stress permanent, ou dans une colère permanente, ou jalousie et tout ce qui s'ensuit, vous voyez, les mauvais sentiments, ça vous crée des tensions. Sur le moment, vous avez l'impression voilà, ça va passer, la tension va se rebaisser et tout. Mais vous êtes régulièrement comme ça. Donc, au bout d'un moment, la tension que vous générez en vous, vous allez créer quelque chose. Vous allez créer une brûlure. Ça va, ça va se consumer à l'intérieur. Forcément, après, ça se traduit par, euh, par cancer, AVC, tout ce qui s'ensuit. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, oui, parce qu'il y a une partie de des organes qui sont malades, donc c'est une maladie, tout. Moi, ce que je vous demande, c'est d'aller, je comprends tout ça, c'est d'aller en profondeur, de comprendre les choses. Les gens qui sont dans cette situation, remarquez la vie que vous aviez jusqu'à maintenant, comment vous l'avez passée, dans quel état, dans quels sentiments étaient plus prononcés que d'autres, et vous avez remarqué par vous-même les tensions que vous générez jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai que c'est malheureux d'avoir ça. Bien sûr, c'est malheureux. Mais voilà, à la base de tout, voilà comment ça démarre. À mon avis, à mon propre avis. Je veux dire, après, chacun reste dans ses opinions, peu importe. Mais moi, je vais en profondeur des choses. L'attention, l'énergie. L'énergie, vous voyez, comment vous voulez changer une ampoule. Par inadvertance, vous touchez les deux bords de l'ampoule. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous électrocuter. Bah, imaginez-vous ça dans votre corps quand vous êtes énervé. Énervé, jaloux, stressé, enfin tous les trucs comme ça, les mauvaises choses qui apportent la vie. Enfin, c'est pas la vie, c'est chacun de nous qui apportons ça. Et après, vous allez remarquer, si vous mettez deux doigts sur les bornes, enfin, je vous le conseille pas. Imaginez-vous simplement, non, allez pas jusqu'à là. Vous mettez deux doigts sur les bornes de l'ampoule, de l'électricité, et vous allez voir ce que ça fait. Et vous imaginerez, dans toute cette tension que vous avez accumulée durant toutes ces années-là, comment ça se traduit. Voilà, c'est ça. Parce que moi, ça me fait plaisir que les gens me mettent des commentaires comme ça. Il y a toujours matière à discuter. Et je suis content avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi qu'ils entendent ma version à moi.
une version plus spirituelle que terre à terre. Bien sûr, on est terre à terre. Bien sûr, on connaît les trucs de la vie, les trucs que tout le monde font instinctivement et tout. Et moi, je veux sortir de ce concept. Je vais complètement sortir de ce concept parce que j'ai remarqué que ce concept d'apprendre tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ça y est, qu'on est à l'école, l'histoire et tout. Oui, mais on vit là, à cette époque-là, donc créer notre propre histoire. Pas toujours ressasser les trucs qu'ils ont dit un tel ou un tel, bien sûr. Grâce à eux, l'histoire s'est faite jusqu'à maintenant et tout, et euh, on se remémore les citations qui nous font du bien, des gens qui ont vécu à notre époque. Mais moi, je voudrais bien qu'on crée des choses à notre époque. À notre époque, mais une création inconnue. Vous voyez, comme par exemple, quelqu'un qui crée à cette époque-là, quelqu'un qui crée quelque chose, après, ben, ça s'ébruite et tout, et il y a quelqu'un d'autre qui veut faire pareil, et ainsi de suite, ainsi de suite, et au bout d'un moment, on se retrouve avec beaucoup de mêmes choses. Bien sûr, on se trouve avec beaucoup de mêmes choses. Par exemple, quand je vais en ville, je vais dans un magasin de vêtements, bah, à côté, il y a un magasin de vêtements. 100 mètres après, il y a un magasin de vêtements. Après, il y a un magasin d'alimentation. 100 mètres après, il y a un magasin d'alimentation. Il y en a tout autour. En général, quand vous regardez l'habillement, l'alimentation et tout ce qui est high-tech. Tout ce qui est high-tech. Vous voyez, il n'y a que ça, partout. Il y a de la concurrence tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour pas avoir de concurrence, pourquoi pas créer un truc euh, qui n'existe pas? Et à partir de là, vous verrez que vous n'aurez pas de concurrence, vous avez tout à faire. Comme par exemple, regardez-moi, Monsieur Erickson a créé sa méthode, qui est la méthode qui est la conversation, non, l'hypnose conversationnelle. Et il y a tout un protocole, il y a des bons positifs à se dire chaque jour, et tout, pour être bien dans... Moi, non, non, c'est la conversation hypnotique. Et c'est carrément pas la même chose. Moi, je discute avec les gens. Je n'impose pas les gens de faire telle chose, de dire telle chose, telle chose. Non. Ce que je demande aux gens, c'est de venir et de parler de ce qui les trouble. Tous les troubles qu'il y a dans la vie familiale, professionnelle, amicale et tout et tout. Et vous verrez, en participant à notre conversation, vous serez apte à vous-même d'entendre vos troubles et de résoudre et de trouver un petit bout de solution. Et ce petit bout de solution va grossir, bien sûr. Plus vous allez vous enfoncer dans la discussion, plus vous serez apte de trouver des bribes de solutions. Vous voyez, comme je vous dis régulièrement, comme un puzzle. Vous voyez, vous trouvez, il y a une pièce de puzzle là, il y a un peu partout. Et si un jour vous dites, tiens, je vais les réunir et tout, et au bout d'un moment, le puzzle, il se forme et vous allez découvrir une belle image. Ça dépend laquelle, mais une belle image. Une belle image de plage ou de montagne ou quoi que ce soit, mais c'est une belle image. Voilà la conversation où peut ça emmener à résoudre petit à petit en réunissant comment je vais dire, les pièces du puzzle. Et vous allez voir, c'est simple. C'est simple. Je veux sortir du concept de rendez-vous qui veulent rien dire. Vous savez, des rendez-vous, chaque client qui vient, la semaine prochaine, tu viens, etc., etc. Non, non. Dès la première séance, vous allez découvrir des choses. Vous allez commencer à réfléchir autrement de ce que vous réfléchissez jusqu'à maintenant. Autrement, vous allez voir la vie autrement. Et là, petit à petit,
la curiosité va vous envahir et vous allez revenir par vous-même. Moi, je dis pas. C'est pour ça que je veux pas imposer les rendez-vous. Les rendez-vous par semaine, une fois par semaine, deux fois par mois, etc., etc. Moi, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Moi, je fais ça pour toucher un grand nombre de personnes, pour diffuser ma méthode. L'hypnose, non, non, je me trompe encore une fois. La conversation hypnotique, ma méthode, ma propre méthode. Et vous allez voir, je ne veux pas vous imposer, je ne veux pas vous dire faites ça, dites ça, chaque jour quand vous réveillez-vous, dites ça et tout. Et vous allez voir avec ma méthode, même si le matin vous leviez du pied gauche, eh ben votre journée se passera bien. Parce que le pied gauche, il nous a, c'est pas un pied qui va nous dire comment gérer notre vie. C'est pas en se levant du pied gauche. Vous pouvez vous lever du pied gauche, du pied droit, des deux pieds, vous pouvez tomber du lit. Votre journée, si elle doit bien se passer parce que vous avez décidé de bien la passer, bah, elle se passera bien. Même si, euh, même si en vous levant, vous cabossez le doigt de pied sur un coin de table ou quoi que ce soit, vous aurez mal, certes, d'accord, ça fait mal. Dieu sait combien j'en ai eu, moi, mais ça n'a jamais empêché que ma journée s'est mal passée. Au contraire, quand cette douleur passe et vous faites tout pour passer, qu'elle passe, et bien vous verrez que votre journée peut très bien se passer. Vous voyez, donc c'est la méthode dont vous percevez les choses qui feront que votre vie se passe bien ou pas. Et surtout être dans la simplicité totale. Il ne faut pas rentrer dans la compétition. Il ne faut pas vous dire j'ai un collègue qui fait mieux que moi, je vais essayer de l'écraser pour arriver au-dessus de lui. Vous voyez, non, 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 restez un, restez vous-même, travaillez sur vous-même. Tout ce qui vous trouble, que vous êtes conscient des troubles qui vous arrivent. Donc pourquoi pas prendre un trouble, trouble par trouble, et de les résoudre, de faire en sorte de les résoudre. Bien sûr, parce que la plupart des gens, quand ils ont un truc qui ne va pas dans leur vie, ils vont commencer à cogiter, à réfléchir. C'est pas le fait de réfléchir. Bien sûr, il faut réfléchir. Mais ils vont se poser des questions, mais pour répondre à leurs questions, ils vont se poser d'autres questions. Et au fur et à mesure, eh ben, le crâne il est rempli de questions. Il n'y a pas de réponse. Pourtant, la méthode la plus facile, c'est à chaque trouble, sa réponse. Allez chercher sa réponse, sa résolution. Allez voir les gens, renseignez-vous, allez voir un professionnel, euh, peu importe. Mais il faut résoudre trouble par trouble. Enfin, quand je vous dis trouble, c'est pas un trouble des fois qui est extraordinaire. C'est un petit trouble, comme par exemple, faut que je me dépêche, j'aille chercher le gamin, par exemple à l'école. Ça, c'est pas un trouble. Même si vous avez 2-3 minutes de retard, c'est pas un trouble en soi, quoi. Mais vous savez, les trucs assez, assez lourds, comme par exemple, vous disputez avec votre conjointe ou votre conjoint, et c'est une conversation sans fin. Et vous voyez, c'est une conversation comme un chien qui essaye de mordre sa queue. Et bien à ce moment-là, pourquoi ne pas aller au plus simple et se dire, voilà, j'arrête là. C'est vrai, tu as raison, j'arrête là. C'est pas le fait que quand vous dites ça, vous allez vous affaiblir. La personne en face va peut-être le percevoir comme ça. Mais vous, en vous-même, ça veut dire que vous êtes intelligent d'arrêter la conversation euh, comme il faut, tranquille. Et là, vous verrez que votre vie sera bien. Là, j'ai pris l'exemple du conjoint et de la conjointe, mais il y a plein de conversations qui sont stériles comme ça, tout le temps, tous les jours. Des gens qui veulent absolument avoir raison et tout. C'est pas grave. Ça fait pas partie des faiblesses. Comme je l'ai dit précédemment, parce que vous connaissez vos compétences intérieures.
Quand vous ne voulez pas déroger à la règle, donc voilà, vous êtes tranquille. Voilà. C'est ça, être sûr de soi. C'est pas avoir la science infuse et tout et tout. Moi, pourtant, comme je l'ai dit précédemment, j'étais dans une situation assez quiétante, quoi. Mais ce que j'ai appris à l'école, ça ne m'a pas servi pour me sortir d'un pétrin quelconque. Je me suis pas dit, tiens, le théorème de Pythagore. Je l'ai appris, d'accord, certes, mais il m'a pas sorti de situations assez chaotiques. Et je me suis pas servi du compas. Depuis, ça me rappelle un truc, depuis que je suis sorti de l'école, j'ai pas utilisé une seule fois un compas. Donc, c'est pour vous dire, le compas, c'est pas le compas. Vous n'allez pas vous dire, tiens, je me rappelle que je sais servir de compas. Ça va vous sortir d'une situation assez compliquée. Pour moi, il y a la culture et l'intelligence. L'intelligence n'est pas la culture. La culture n'est pas l'intelligence. Donc, celui-là qui n'est pas cultivé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Voilà, c'est comme ça. Chacun à son niveau, bien sûr. Faut déranger personne. Faut rester tranquille dans son coin et laisser chacun comprendre à sa façon. La personne qui veut comprendre viendra vers vous. La personne ne veut pas comprendre ou elle n'est pas prête encore de comprendre, elle ne viendra pas. Il faut laisser les gens à leur rythme. C'est ce qu'on appelle le taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est pas le niveau d'intelligence ou quoi que ce soit, c'est simplement l'ouverture d'esprit au nouveau. Alors que le nouveau, la chose nouvelle que vous apprenez va enrichir votre vie actuelle en permanence. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez faire entrer des nouveautés, plus votre vie elle sera agréable. Vous aurez toujours la sensation d'avoir appris un truc. Voilà, c'est comme ça, messieurs, mesdames. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La simplicité même. La simplicité même. Et puis aussi, j'ai même entendu, parce qu'il y a des gens qui me demandent mes honoraires et tout, et puis je leur dis 45 €. Et c'est pas cher. Et on me répond que ça. Ah oui, que ça. Je veux dire, je ne veux pas m'enrichir sur le dos d'une personne qui veut comprendre sa vie, qui veut mener une vie mieux qu'il l'a vécue. Ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Quand la personne comprend les choses et embellit sa vie au fur et à mesure des jours qui passent, bah ça, vous êtes riche de ça. L'honoraire, le petit honoraire que je demande, simplement parce que moi je dois des comptes à. Voilà, on sait tous qu'on a des taxes à payer et tout, tout. Donc voilà, tout simplement ça. Ça a apporté tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui demandent plus d'aide que d'autres, etc., etc. D'accord, ça a apporté tout le monde, mais il y en a qui comprennent, s'ils veulent comprendre, hein, je n'oblige personne, hein, comprennent qu'avec plus de bonheur dans leur vie sera mieux. Tout simplement, tout simplement, à la simplicité, même à l'état pur. Le jus de concentré de simplicité. Vous voyez, j'ai pas de carte, j'ai pas de pendule, j'ai pas de quoi que ce soit. Je dis pas ce qu'ils utilisent, c'est leur travail. Ils font, voilà, bien sûr. Mais moi, j'utilise rien de tout ça. Je veux dire, moi, c'est la simplicité. Venez quand vous êtes, discutons aisément, librement, et voilà, tout se passera bien. Ah, voilà, messieurs, dames, encore une belle vidéo qui m'a plu. J'espère qu'elle va vous plaire. Donc, je fais comme d'habitude, hein. Je vais la diffuser sur Facebook. Ceux qui la voient, partagez. Euh, et puis abonnez-vous autant de fois que vous voulez. Et quand vous allez cliquer sur cette vidéo, elle va vous mener sur notre page qui est Dailymotion. Dailymotion, c'est une page que moi,
j'ai créé avec toutes mes vidéos. Donc faites pareil, abonnez-vous et partagez autant de fois que vous voulez. Je vais la diffuser sur quelques réseaux sociaux. Donc voilà, et aussi je fais ça par visio pour les gens en difficulté pour se déplacer, comme les handicapés, par exemple pour la personne qui habite loin. On peut rentrer en contact par visio. Donc voilà, messieurs dames. Bon, en attendant, qu'est-ce que je vais vous dire? Il fait beau, il fait bon, profitez-en, profitez de vos proches, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.